Alors voilà, bonsoir tout le monde, c'est bientôt de la fin de l'année scolaire et je sais que vous cherchez tous des idées pour faire plaisir aux maîtresses, maîtresses d'école j'entends bien entendu, ou aux ATSEM. Donc je me suis dit qu'un petit live coffret cadeau c'était sympa pour cette fin d'année scolaire, mais aussi quand vous allez chez des personnes que vous êtes invitées, concocter vos petites préparations maison et leur offrir dans des jolis petits contenants, bah écoutez, ça fait toujours plaisir, ça coûte pas cher et c'est vraiment du bonheur à réaliser. Donc ce soir, on va juste faire 2 recettes ensemble en live. Par contre, j'en ai préparé d'autres en amont et je vais aussi vous donner plein d'idées puisque Cookie Doo, c'est vraiment une mine d'or pour trouver des idées pour réaliser vos petits coffrets cadeaux. Donc j'espère que ce thème va vous plaire. En tout cas, je l'ai préparé un petit peu pendant mes vacances. C'est vrai que j'ai travaillé un petit peu pendant les vacances, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va commencer directement les recettes sur le Thermomix. Et j'ai oublié de vous dire, mais ce soir, c'est Perrine qui nous filme. Bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, on va faire une recette salée. On va faire un petit sel aux herbes et au citron. Souvent dans les commerces, vous trouvez des petites doses de sel aromatisées aux avec différents arômes, différentes herbes. Mais sachez qu'avec votre Thermomix, vous pouvez le faire d'une façon assez simple, directement dans le bol de votre Thermomix. Donc ça, c'est la recette du sel aux herbes et au citron. Donc on va commencer la recette. Donc on commence par préchauffer le four à 60 degrés. Je viens de le mettre à chauffer, on est super content parce qu'il fait très très chaud dans notre cuisine secondaire, mais c'est pas grave, on a mis le ventilo. On a tapissé une plaque à pâtisserie avec du papier cuisson. Alors moi j'utilise moins de papier cuisson maintenant, donc là du coup j'ai juste pris un plat avec une toile en silicone dessus. Donc ça on la réserve. On va mettre 2-3 bandes de zeste de citron non traité fraîchement zesté. Donc là j'ai fait les deux. Pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donnait, j'ai zesté du citron avec un zesteur et j'ai également coupé des petites lamelles comme ça. Donc on va commencer par mettre déjà les petites lamelles. Hop. Voilà. Ensuite, on fait suivant. On va insérer le couvercle et le gobelet et on va mixer 10 secondes vitesse 9. Donc là, on y va direct à 9. On entend bien. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait les deux façons? Parce que du coup ça permet d'avoir deux textures différentes et je me suis dit que dans le sel du coup ça pouvait être assez sympa. Donc racler les parois du bol. Donc vous voyez, même si c'est un bol de 2,2 litres, on arrive quand même à avoir un rendu qui est plutôt pas mal. Donc on remet bien tout dans le fond. Voilà. On continue. Hop, mise à jour de logiciel, ce sera plus tard. On va ajouter 2 cuillères à café d'origan. Alors, j'ai tout préparé dans mes petites tasses. Je ne sais plus lesquelles sont lesquelles, mais on devrait s'y retrouver. Donc, de l'origan déshydraté, donc 2 cuillères à café. Ensuite, on va mettre du basilic, déshydraté aussi. Alors, si vous en avez dans le jardin, vous pouvez le faire sécher. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo là-dessus. Comme pour le romarin, vous le faites sécher bien au soleil. Et ensuite, vous l'égrainez et vous le conservez dans un petit pot et vous le mixez avant au Thermomix, c'est mieux. Une cuillère à café de thym déshydraté. Donc moi, j'en avais pas, mais j'ai ramené de mon petit séjour encore des herbes du maquis. Donc voilà, je me suis dit que ça allait remplacer. Une. C'est une. Ouais, moi, je mets deux. Ça va être du sel bien aromatisé. Le romarin, je l'ai mis, je sais plus. Oui, j'ai dû tout mettre, c'est bon. 100 g de gros sel. Ah oui, le zeste de citron, il faut que je le mette dedans, effectivement. Merci, Perrine. Et le romarin était là. J'avais bien oublié. Alors, les 100 g de gros sel, ils sont là dans ma tasse. On va ensuite mettre le couvercle et le gobelet et on va mixer le tout pendant 6 secondes, vitesse 8. Il y a un petit peu de monde de connecter. Oui, un petit peu. Les gens ne sont pas trop... Ils profitent du soleil. Et là, alors vraiment la texture... Alors, au niveau des odeurs, c'est vraiment dommage que vous les avez pas parce qu'avec le citron et tout, je te fais sentir, Perrine. Je suis sûre que ça vient jusqu'à toi. Ouais. Ça sent vraiment super bon. Donc là, on va rajouter 50 g de sel. Alors là, c'est pas précisé dans la recette si c'est du sel fin ou du gros sel. Donc moi, j'ai décidé de remettre du gros sel. Je pense que c'est pour donner deux textures du coup à la préparation. Là, pareil, avec notre spatule. Alors pour ceux qui ont les anciens Thermomix, maintenant la spatule du TM6, alors quand vous la recevez avec votre TM6, elle est noire, hein, et du coup elle est souple. Ce
qui est beaucoup plus facile pour racler tout autour. Donc c'est beaucoup plus pratique. C'est clair. Et on va remixer juste vitesse 3. Donc là, c'est vraiment pour remélanger en fait votre préparation qu'on a bien mixée avec les herbes avec le reste de sel. Et on va répartir uniformément le mélange de sel sur la plaque préparée et on va faire sécher pendant 15 minutes à 60 degrés. Donc voilà le résultat. Alors, il y a Tata Nicole qui vient d'arriver sur le live et qui dit c'est quoi la recette? Bisous. C'est un sel aux herbes et citron, je crois. Sel aux herbes et citron, c'est pour faire des petits coffrets cadeaux quand on est invité ou qu'on veut faire plaisir pour remercier des fois des personnes. On cherche des idées de cadeaux. Et voilà, j'avais envie de vous faire ce petit live comme c'est la fin de l'année. Pour les maîtresses. Pour les maîtres. Et les maîtres et les ATSEM qu'il faut pas oublier, qui font un boulot formidable. Et je me suis dit que ça pouvait aussi intéresser tout le monde puisque voilà, on est tous invités des fois chez des amis. Qu'est-ce qu'on emmène? On emmène un cadeau. Et écoutez, faites vos petites préparations comme ça. Alors ce qui est surtout important, c'est de bien mettre que c'est fait au Thermomix par sur une idée de @Nathalie Madame Thermomix. Comme ça, vous me ferez un petit peu de pub. Et donc là, on enfourne pendant 15 minutes à 60 degrés. Donc là, je vais venir mettre directement sur l'écran du Thermomix mon minuteur. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a le petit minuteur qui est là sur le TM6. Voilà, et on va venir chercher ici 15 minutes. Hop, je suis à 13, mais c'est pas grave. Voilà. Et comme ça permet de faire autre chose pendant ce temps-là. Et une fois sec, on va laisser refroidir complètement et on va répartir. Alors là, c'est mis dans des petits tubes à essai puisque c'est présenté sur la photo sur des petits tubes à essai, mais nous, on va choisir de le mettre dans des petits pots un peu plus originaux. Donc voilà, je saisis mon autre bol. D'où l'intérêt d'avoir deux bols. Moi, j'ai du bol, j'en ai 3. J'en ai 3. J'ai le friend aussi. Du coup, là maintenant, on va faire une recette vraiment toute simple qui va juste prendre 10 secondes, mais qui va vous permettre aussi de vous donner plein d'idées pour des recettes sucrées. On va faire un sucre aromatisé et un sucre aux fraises tagada. Zwang, zwang. Je ne peux pas m'empêcher de le dire, désolé. Donc là, on va aller sur ma semaine. Alors pourquoi je suis pas connectée? Parce que le Wi-Fi, il prend trop et ça m'embête un petit peu parce que je vous ai préparé plein de choses sur Cookidoo. Tu l'as sur ton téléphone, Perrine? Ouais, je veux bien que tu l'enlèves. Sinon, ça va être compliqué. Alors, on va aller dans ma semaine, paramètres Wi-Fi, ça cherche en cours. En tout cas, en attendant, il y a Réjeanne qui dit coucou Nat, merci, je ne me souvenais pas du minuteur. Merci, Ah, merci. il y a toujours des petites choses à se rappeler. Alors, si je prends le Wi-Fi sur mon téléphone, c'est peut-être pas une bonne idée. Sur le mien. Ouais, mais t'as pas mis ton partage de cours. Alors voilà, ça me permet de vous dire aussi que votre Thermomix, vous pouvez le connecter en Wi-Fi. Alors vous n'êtes pas obligé de le connecter du tout. Vous pouvez le connecter en Wi-Fi et vous pouvez aussi faire un partage de connexion sur votre téléphone. Donc ma semaine, bah il n'y a pas. Ça ne marche pas. Bon, bah écoutez, parce qu'en fait le live prend énormément de Wi-Fi. Donc c'est pour ça. C'est pas grave, la recette elle est très simple. Il vous faut 200 g de sucre. Voilà, et 50 g de... Alors, j'ai pas pesé, mais du coup, en mode manuel, je peux venir chercher ma balance ici. Et on va mettre 50 g, j'étais un petit peu plus généreuse. J'en ai mangé qu'une. Et on va juste mixer donc 10 secondes, vitesse 10. Donc là, ça va faire du bruit puisque les fraises tagada, c'est quand même un petit peu dur. Mais c'est pas grave, vous allez voir, le résultat est assez sympa. Ça fume. Alors, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Normalement, avec le micro, vous entendez moins le bruit. Mais... Et là, vous avez fait un sucre rose. Alors, je trouve qu'il est peut-être pas encore assez fin. Je vais vous montrer. Je trouve qu'il reste encore des petits morceaux. Donc, on va le remettre une dizaine de secondes. Enfin, vitesse 10 plutôt, juste 3-4 secondes pour qu'il soit encore plus fin. Et ce sucre-là, du coup, vous pouvez l'utiliser pour aromatiser vos yaourts nature. Voilà. Donc ça, pensez-y à faire vos sucres à la fève tonka, votre sucre vanillé, bien évidemment. N'achetez pas de sucre vanillé, faites-le vous-même. Vous êtes sûr qu'il y a de la vraie vanille dedans. Et là, c'est beaucoup mieux. Donc ça, du coup, votre sucre vanillé, on va pouvoir le mettre dans un petit pot. J'ai choisi un petit pot comme ça. Ça, vous en faites pas mal. C'est bien.
Mais vous pouvez mettre dans d'autres contenants. Un pot à confiture, c'est très bien. Par contre, pour remplir, c'est plus compliqué. Justement, il y a Sandra qui dit on peut se servir de ce sucre pour aromatiser les yaourts. Oui, tout à fait. Et du coup, ça fait un sucre rose. Donc, vous voyez, vous pouvez faire, par exemple, si vous avez plusieurs petits pots comme ça, vous faites un sucre, parce que souvent, il ne faut pas qu'un cadeau quand on a plusieurs enfants ou qu'on est invité. Après, on peut mettre dans des plus grands contenants, mais vous pouvez faire un sucre à la fève tonka, un sucre vanillé, un sucre à la fraise tagada, un sucre au romarin. Voilà, il y a plein de choses à faire. Et après, c'est la petite présentation qui est assez sympa. Voilà. Si vous voulez faire un petit truc sympa, vous pouvez très bien prendre un petit morceau de fil comme ça. Alors celui-là, je l'adore. Il est trop beau, il a des paillettes, il brille. Voilà. Alors j'ai pas eu le temps, je voulais vous faire des petites étiquettes, mais j'ai pas eu le temps. Mais vous allez, si vous voulez que je vous fasse des patrons, je peux vous faire ça. En fait, vous faites un petit nœud comme ça, un petit tout trouilleuse dans votre papier craft. Voilà, et vous passez ici sucre à la fève tonka by @Nathalie Madame Thermomix. Non, ça c'est la blague, mais du coup ça permet à vos enfants en fait de faire eux-mêmes les petites étiquettes, de travailler eux-mêmes les petits cadeaux qu'ils font. Et en général, ça plaît bien parce que sachez que les maîtresses, elles ont au moins 150 mugs depuis le temps que ça se fait d'avoir des cadeaux. Donc les mugs, voilà, ça c'est original, elles peuvent le consommer et puis ça vous coûte pas très cher. Et ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez finir le paquet de fraise tagada. Donc ça peut être une idée comme ça de sucre. Donc tous les sucres aromatisés, ça c'est plutôt sympa. Je vais retourner voir si c'est reparti dans ma semaine. Ah, ça m'embête, j'avais préparé plein de recettes. Peut-être sur mon partage, je l'ai mis normalement. Alors on va essayer. Donc quand c'est comme ça, on va dans Réglages, Wi-Fi, et là je vais essayer de trouver le téléphone. Comment il s'appelle ton téléphone? iPhone de Perrine. iPhone de Nathalie, iPad, Cuisinella. Je le vois pas. Bon, bah c'est pas grave, je vais vous montrer autre chose. Aussi, alors, je peux te mettre sur le tien vu que nous on est en Wi-Fi. Ouais, c'est pas grave. Du coup, autre chose, ça c'est juste extrêmement bon. Je remercie Chantal de m'avoir fait goûter cette recette, elle se reconnaîtra. Alors c'est pas une recette qui est sur Cookidoo, elle est sur Cocomix, c'est l'autre appli, je vais vous la taper parce que vraiment c'est hyper bon. C'est des petites amandes au miel et à la cannelle. C'est hyper facile à faire, en plus c'est trop joli parce que vous allez enrober vos amandes avec du sucre et un petit peu de beurre et du coup elles sont hyper luisantes. Vous les passez au four et juste avant qu'elles ne soient trop froides, vous mettez avec un petit peu de sucre et de cannelle dans un bocal. Donc moi j'ai pris un grand bocal. Vous mettez vos amandes dedans, vous secouez et vous obtenez ça. Et ça vraiment c'est juste délicieux. C'est incroyable. Donc la petite idée, j'avais un pot à confiture qui a disparu. C'est pas grave, on va mettre ça dans un autre pot comme ça. Bah tiens, vous voyez, je pense que j'ai sous la main un pot à moutarde. Voilà, je le fais avec les mains. Et en attendant, il y a Sandra qui dit hormis le yaourt, on peut se servir dans quelle recette du sucre? Ben, pourquoi pas un gâteau? En fait, c'est un sucre aromatisé, donc un gâteau yaourt, ça peut voilà, très bien rajouter cake, un petit truc. voilà, n'importe. Et voilà. Et là, du coup, vous avez votre petit pot comme ça. Donc ça, c'est assez sympa. Ça fait deux contenants un peu différents. On rajoute un petit ruban. Un petit ruban, une petite étiquette. Donc ça, c'est top. Ça peut être aussi des confitures. Donc ça, c'était dans les idées que je vous avais mis dans ma semaine. Je vous avais préparé toute une sélection, mais je vais vous faire un screen, comme ça, vous l'aurez. Des confitures que vous présentez, par exemple. Alors ça, c'est pas de mon idée, hein, c'est ce qu'on a eu à un mariage, mais c'est une très très bonne idée. C'est juste le petit pot de confiture. On met un petit bout de tissu, peu importe dessus, et ça vous fait une petite confiture à présenter dans votre coffret cadeau. Super, ça marche. Et je vous ai préparé également, donc nous on va se régaler parce que du coup les coffrets cadeaux ils vont être pour nous, des croquants aux noix. Donc ça c'est avec le mode cuisson du sucre du TM6, puisqu'avec le TM6 vous avez un mode cuisson du sucre qui permet de faire du vrai caramel. Donc c'est des croquants aux noix, pareil, que vous présentez comme ça dans un pot à confiture, c'est vraiment super bon. Et ça franchement, quand vous offrez ça, ça plaît toujours. Puis ça coûte pas très très cher, quoi, surtout si vous avez vous-même vos noix. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. J'ai préparé mon petit pot pour le sel aux herbes. Donc c'est un pot que j'ai récupéré. Moi je les garde tous, donc j'en ai vraiment beaucoup. Mais c'est bien quand on fait des petites préparations comme ça, c'est sympa. Vous faites une petite étiquette, vous faites écrire à votre enfant sel aux herbes, réalisé avec son prénom pour ma maîtresse, etc. Voilà, c'est toujours top. Donc ça on va le finir tout à l'heure.
Alors, dans les idées que je vous avais mis. Alors, tiens, une petite info aussi. Tu vas pouvoir t'approcher, Perrine? Sur Cookie Dough, quand vous êtes au menu du jour, il y a des fois, vous ne faites pas forcément vos recettes le jour même et vous voulez voir les recettes que vous aviez prévues avant. Donc, en fait, quand vous mettez au jour le jour, vous avez deux petits icônes ici. Donc, ça, c'est le premier pour le menu du jour. Donc, quand vous êtes là, vous avez le menu du jour et vous pouvez aller voir ce qui est prévu le lendemain. Mais si vous voulez revenir en arrière, il faut passer par ici. C'est une sorte de petit calendrier. Et là, ça va vous offrir votre écran et vous allez pouvoir revenir en arrière pour pouvoir voir les recettes qui ont été prévues initialement. Et ça, c'est bien si jamais vous ne les avez pas faites ou vous voulez revenir sur cette recette-là pour la refaire ou pour la voir. Alors, le temps que ça charge, je vous parle des offres canon. Vous avez le choix ce mois-ci puisque du coup, elle s'arrête dimanche soir. Vous avez le choix entre le Thermomix blanc ou le Thermomix noir absolu. Vous avez, pour les personnes qui s'offrent le Thermomix, vous avez un bon d'achat de 250 € à valoir sur la boutique. Donc, ça peut être un deuxième bol, le découpe minute, ce que vous voulez. Et vous avez la possibilité de financer en 20 fois sans frais. Donc, ça fait 20 fois 73,95 € si ma mémoire est bonne. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Et vous avez aussi l'offre duo. Vous avez une copine qui hésite aussi à s'offrir le Thermomix. Si vous faites en offre duo, vous commandez 2 Thermomix, donc un blanc, un noir ou 2 blancs, 2 noirs. Vous faites le pactage que vous voulez. Vous avez 500 € de remise. Donc, ça vous permet d'avoir un Thermomix à 1250 €. C'est du jamais vu. Donc, profitez-en. C'est jusqu'à dimanche soir. Donc, vous m'appelez où que vous soyez en France, puisque du coup, je fais le suivi après en visio. Ça se passe super bien. Donc même si vous regardez la vidéo après sur YouTube, il n'y a pas de souci, vous pouvez me contacter, mon numéro est de toute façon dans le post de ma chaîne YouTube qui est tout en haut. Voilà, je n'aurais pas dû bouger mon écran, puisque du coup, on ne voit plus. Alors, il me reste combien de temps sur le sel? Il reste 4 minutes. Alors, je vais essayer de le faire de mémoire. Alors, donc, j'avais mis les confitures, ça c'était sûr, tous les sels, les sucres, les chutneys aussi, j'avais mis un chutney d'oignon, donc ça peut être un chutney de mangue. Il y a une confiture qui est très bonne aussi, c'est la confiture aux figues et romarin. Ça marche super bien. Il y avait aussi des cookies, vous pouvez faire aussi des petits cookies, vous les mettez dans des petits sacs transparents, ça plaît toujours aussi. Et les meringues, souvent vous avez des blancs d'œufs qui vous restent, donc faites des meringues, vous les mettez, ça se conserve super bien, en plus dans un petit sachet. Et vous présentez votre petit coffret comme ça. Alors après en présentation, vous faites un petit peu comme vous voulez. Ça peut être une assiette longue que vous achetez, vous mettez vos petits pots dessus, ou un bout de carton que votre enfant décore dessus, comme ça vous posez vos pots, ça fait un support et vous mettez après du papier, je ne sais plus, non, du papier transparent, glacé, là. Ouais, du papier glacé comme les fleuristes mettent. Donc ça c'est top. Sinon, ça peut être aussi de récupérer un petit sac comme ça que vous avez. Et puis voilà, vous mettez votre petit coffret cadeau dedans avec tous vos petits trucs. Et ça, les maîtresses, je peux vous assurer qu'elles en raffolent, elles aiment bien. Elles sont toutes gourmandes en général. Et ça vous fait un petit package sympa pour votre coffret cadeau. Donc voilà un petit peu. Donc ça, vraiment, testez-le. Faites-le. Alors, j'en ai mis dans le pot. Le plat était bien plein. Il y en a 2 qui sont passés par là. Je me demandais s'il allait en rester pour le live. Beaucoup trop bon. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment très très bon. Alors du coup, je vais quand même regarder. Alors s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser, hein, sinon j'y répondrai après. Récemment cuisiné, j'avais mis les meringues, ça c'était sûr. Le sucre, une purée, c'est un peu moins sympa à offrir quand même. Ça peut être des madeleines, pourquoi pas. Après, il faut que ça se conserve aussi, hein, les chouquettes et tout ça, c'est bien, mais bon, ça se conserve moins bien aussi après. Ah si, il y avait une autre recette, c'était une huile parfumée, une huile d'olive, donc une huile d'olive classique que vous pouvez parfumer. Et il y a aussi un vinaigre de framboise. Ça, faut que je le teste. J'ai pas eu le temps cet après-midi. Donc, vous mixez vos framboises et vous le faites revenir, vous le faites chauffer. Comme ça vous fait un vinaigre de framboise. Donc ça peut être mis dans des petites bouteilles. J'en avais une par là. Voilà, dans ce genre de petites bouteilles qu'on a des fois et qu'on garde. Et voilà, vous pouvez mettre ça en plus. Ça plaît toujours bien. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais juste sortir mon sel. Je vais vous montrer ce que ça donne. Parce que du coup, il n'est pas tout à fait... Je pense qu'il faut qu'ils soient encore déshydratés un petit peu. Mais bon, voilà, après, le résultat sera le même. Mais voyez, vous obtenez quand même un sel pour aromatiser vos viandes au four, vos poulets, vos grillades, etc. C'est vraiment super sympa. Ça parfume vraiment. Donc voilà, tout est faisable, tout est réalisable avec votre Thermomix.
Donc voilà, eh bien, écoutez, je suis disponible pour répondre à vos questions. Donc si vous êtes loin, c'est pas grave, c'est possible. Si vous êtes auprès, on peut se voir, il n'y a pas de souci. En tout cas, je reste disponible et vraiment partagez cette offre-là. Si vous hésitez à vous offrir le Thermomix, c'est 250 € de moins, c'est vraiment bien. Faut juste trouver votre binôme. Et si vous le trouvez pas, appelez-moi. Moi, des fois, si j'ai deux personnes qui m'appellent, qui cherchent leur binôme, ben, écoutez, je peux aussi vous mettre en relation et on peut s'arranger. C'était tout. Oui, je pense que Voilà. c'était tout. Bon, bah écoutez, on va vous faire des petites photos de tout ça. J'essaye de vous mettre les recettes d'ici demain sur le groupe. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une bonne fin d'année scolaire, une bonne attente des résultats pour ceux qui attendent des résultats scolaires. Et puis, bah, s'ils ont des bons résultats, offrez-leur un coffret cadeau. Bon, même s'ils sont jeunes, après tout, pourquoi pas. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.